Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet sensible. On va parler de pognon, de fric, de thunes, de bif. Alors, vous l'avez peut-être compris, je parle d'argent. Plus sérieusement, derrière ce titre racoleur, j'ai remarqué que mes étudiants avaient beaucoup de mal avec le vocabulaire de l'argent et aussi les différents moyens de paiement en français. Si c'est le cas pour toi aussi, regarde cette vidéo parce que je vais te donner plein de vocabulaire et d'explications et tu vas devenir un expert. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, cette vidéo est en slow French et tu peux activer dans les réglages de la vidéo les sous-titres français ou anglais. Les deux sont disponibles. Et puis, si tu apprécies ce contenu, je te propose de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et de t'abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rien manquer. Je poste du contenu en français chaque semaine pour t'aider à progresser. Alors, revenons à notre sujet. Donc, pour traduire money en anglais, le terme général en français, c'est l'argent. Okay ? Donc, l'argent, c'est quelque chose d'inquantifiable et c'est un nom masculin. Donc, il est toujours au singulier. On ne va jamais dire des argents. Il sera toujours au singulier et au masculin. Mais on a aussi tout un tas d'expressions plus ou moins familières. Vous allez souvent entendre le fric ou le pognon. Alors, le pognon, pour la petite histoire, ça vient d'une personne qui s'appelait Henri Pognon et qui était expert comptable dans une très grande usine française. Et donc, chaque mois ou chaque semaine, il donnait un salaire aux ouvriers et l'expression a pris son nom, le pognon de Henri Pognon. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à utiliser des mots un petit peu différents. Donc dans le langage familier, on va utiliser le terme thune. Est-ce que tu as de la thune? Do you have money? Mais un peu plus familier. Pareil, toujours les jeunes ou même dans beaucoup de clips de rap, vous allez entendre le bif. Okay, le bif, c'est quelque chose qui exprime aussi la même chose, qui veut dire de l'argent. Donc, pour résumer, vous pouvez dire la thune, le fric, le pognon, le bif, et il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est les expressions les plus familières et les plus courantes qu'on utilise. Alors, attention à ne pas tomber dans le piège. Le terme monnaie en français ne veut pas dire money. Okay? Ça veut plutôt dire change. Par exemple, si je dis j'ai de la monnaie, on va le traduire en anglais par I have some change. Okay? Là, dans ma main, hop, si on le voit bien, j'ai un petit peu de monnaie. Okay, généralement, la monnaie, c'est des petites pièces. Parfois, ça peut même être aussi des billets. Mais généralement, c'est des petites pièces. Okay. Alors, maintenant que vous êtes des experts en argent et en thunes, je vais vous donner un peu de vocabulaire pour parler des différents moyens de paiement en français. Alors parfois, quand vous allez être à la caisse d'un magasin, la vendeuse ou le vendeur va vous demander comment est-ce que vous payez ou comment est-ce que vous réglez. Ça veut dire how do you pay, ok? Donc là, c'est important de connaître les différents termes et c'est pas très compliqué, mais attention, je pense qu'il y a des choses que vous n'avez jamais entendues. Alors, tout d'abord, si vous payez avec des billets, ok, ou avec des pièces. Donc là, vous allez dire,
je paye en liquide ou je paye en espèces. On pourrait le traduire en anglais par I pay in cash. I pay with cash. Ok? Donc le liquide, les espèces, c'est de l'argent réel. Voilà, c'est tout ce qui regroupe donc les pièces de monnaie et les billets. Ça, c'est de l'argent liquide ou c'est des espèces. On a ces deux termes. Voilà. Ensuite, vous pouvez également payer par carte bancaire. Ok? Alors, j'entends souvent dans les leçons la distinction entre carte de crédit et carte bancaire. Franchement, en français, on n'utilise pas souvent le terme carte de crédit. C'est un terme qui est plutôt technique. Donc, vous allez dire à la vendeuse ou au vendeur, je vais payer par carte ou je vais payer par carte bancaire. Ok? Mais les Français vont dire, je vais payer par carte. Voilà. Ensuite, il y a un troisième moyen de paiement que les Français utilisent beaucoup, c'est le chèque. Alors je sais que dans certains pays, le chèque n'est presque plus utilisé, mais les Français sont très attachés au chèque. C'est le troisième moyen de paiement derrière les paiements en carte bancaire et les paiements en espèces. Alors, une des raisons, c'est que le chèque permet de payer un petit peu plus tard. Généralement, l'argent est encaissé de 1 à 8 jours après le paiement. Donc ça permet un peu de respirer quand on est juste financièrement. Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les Français vont payer par exemple leurs courses en chèque, ils vont payer les restaurants en chèque et pas seulement les gros achats. Donc ça, c'est un peu une exception française. Voilà. Je ne sais pas si dans vos pays, on paye encore en chèque. Ça serait intéressant que vous le mentionniez dans les commentaires. Mais nous, en France, on paye en chèque. Et moi, parfois, quand j'étais étudiant et que je n'avais plus d'argent sur mon compte, il m'est arrivé d'aller à la boulangerie et de payer le pain et des toutes petites sommes en chèque. Alors, j'avais un peu honte, mais c'est comme ça. Parfois, ça dépanne. Alors, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous avez plein de nouveaux moyens de paiement. Je ne les ai pas sur moi, mais vous avez par exemple les crypto-monnaies. Donc, vous pouvez payer avec des bitcoins ou je ne sais pas. Une autre forme de paiement, c'est le paiement sans contact avec la carte. Ok ? Ensuite, il y a aussi maintenant les applications pour payer directement depuis son téléphone portable. Je crois qu'en France, la plus connue, c'est Lydia. C'est une application qui permet directement de payer avec son téléphone portable et c'est très pratique. Et dernière recommandation, si vous préparez un voyage en France, je vous recommande d'apporter avec vous un petit peu d'espèces ou de liquide. Pas énormément pour éviter que vous fassiez piquer votre argent par un pickpocket à Paris ou dans une grande ville. D'avoir également avec vous une carte bancaire qui fonctionne. Et puis, vous pouvez aussi télécharger une application de paiement en ligne comme Lydia. Et là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Alors, mettez-moi dans les commentaires quels sont les moyens de paiement que vous utilisez dans vos pays. Je suis vraiment curieux de savoir. Et puis, mettez un petit pouce bleu à la vidéo si ce contenu vous a plu. Je vous souhaite à tous une super journée ou une super soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.